France Inter. Avanza Mkhitaryan dentro per Pellegrini che entra in area, il tiro di Lorenzo! Ah là là, un match de championnat du foot italien qui pourrait bien, Sébastien, déclencher un conflit majeur entre supporters. Oui, c'était samedi dernier à Rome, l'AS Roma face au club d'Empoli sur le terrain. Une rencontre sans problème, 2-0 pour les Romains, salué par le commentateur, on l'a entendu, mais c'est en dehors de la pelouse que les choses ont mal tourné. Des tifosi de l'AS Roma sont tombés dans un véritable guet-apens très violent, tendu non pas par d'autres supporters italiens, mais par des supporters serbes. 40 ultras de l'Étoile Rouge de Belgrade, armés de bâtons et de matraques, bilan 2 blessés. Mais là n'est pas le plus grave pour les tifosi. Le plus grave, c'est que leur banderole, leur bâche qu'ils exhibent dans les virages à chaque rencontre, leur a été volée. Un crime de lèse supporter, c'est comme leur arracher le cœur, dit un journal italien. La police italienne est donc sur les dents. Les pouvoirs publics craignent des représailles, une guerre entre ultras, et ils ont de bonnes raisons d'être inquiets. Ce que l'on entend derrière nous, ce n'est pas un match, mais des affrontements entre supporters romains et napolitains. Le 8 janvier dernier, après un match, au beau milieu d'une autoroute, l'AS Roma et le Napoli sont des ennemis jurés depuis la mort d'un supporter napolitain en 2014. Et ces batailles rangées pourraient reprendre de plus belle, car les tifosi romains soupçonnent en fait les napolitains d'avoir commandité le vol de leur banderole à des supporters serbes. Et ils menacent sur les forums, si notre bâche est exposée au stade de Naples, ce sera la guerre civile, rien de moins. Ces risques de vendetta sont pris très au sérieux par les forces de l'ordre qui vont jusqu'à imaginer une vengeance par sport interposé et par club interposé. Le 10 mars prochain ainsi, le club de basket de l'Étoile Rouge de Belgrade joue contre les Grecs du Panathinaikos qui sont jumelés à l'AS Roma. Une date que les polices italiennes, serbes et grecques ont entourée en rouge dans leurs agendas. Eh bien, dites-moi, direction l'Équateur avec des électeurs qui tentent de se faire entendre face aux narcotrafiquants. Et l'histoire nous vient de la petite ville de Puerto Lopez dans l'ouest du pays où avaient lieu le week-end dernier les élections municipales. Parmi les candidats, Omar Menendez, 41 ans, politicien de gauche avec un programme clairement anti-narco. Mais la veille de l'élection, il a été abattu par 2 hommes à moto, comme le racontent les télés équatoriennes. Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López por la Revolución Ciudadana, fue asesinado la noche del sábado 4 de febrero. Omar Menendez donc n'est pas le seul candidat assassiné pendant ce scrutin local, mais à Puerto Lopez, sa ville, les électeurs ont décidé, malgré cette mort tragique, de voter pour lui et de l'élire maire de la commune. Le défunt Menendez a finalement remporté 46% des suffrages, 25 points de plus que son adversaire. Une façon pour les habitants de dire leur résistance face au pouvoir des narcotrafiquants. C'est un de ses suppléants qui prendra la tête de la mairie. Et on finit en Australie, considéré comme le meilleur endroit au monde en cas d'apocalypse. Imaginons, Fabienne, l'éruption massive d'un super volcan, ou encore la chute d'un astéroïde géant, ou encore une guerre nucléaire déclenchée par un docteur. Ou les trois. Voilà, par un docteur Folamour contemporain. Dr. Strangelove, how is it possible for them to have built such a thing? It is not only possible. It is essential. Docteur Folamour de Kubrick en 1964, qui n'a pas perdu une ride. Et bien face à ce type de scénario cataclysmique, mais un peu vieillissant, certes, des chercheurs se sont posé la question très sérieuse de savoir quel pays s'en tirerait le mieux pour survivre et relancer une civilisation humaine en plein effondrement. Et ils ont comparé 38 pays insulaires, partant du principe que l'insularité est un facteur décisif, et ils les ont classés en fonction de 13 critères. Production alimentaire, autosuffisance énergétique, dépendance aux aléas climatiques, etc. Et le premier sur le podium, c'est le pays comme pays, c'est l'Australie, donc, suivi de près par la Nouvelle-Zélande, puis le Vanuatu, l'Islande et les îles Salomon. L'Australie, car elle dispose de capacités alimentaires gigantesques et d'un excédent énergétique important. En revanche, son lien avec les États-Unis et la Grande-Bretagne l'expose à être une cible en cas de guerre nucléaire, contrairement à la Nouvelle-Zélande, plus neutre, qui a l'avantage, comme toutes les îles, vous me le direz, d'être entourée par la mer. Situation vitale en cas de chute brutale des températures mondiales, à cause, par exemple, d'un nuage de cendres planétaires. Mais tout cela n'est que pure fiction.